Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Les balances, je sais que vous aimez bien ce tirage. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel ce mois de juillet 2023, tant pour les célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui traversent une période difficile sur le plan sentimental. Donc, c'est parti, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut se différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et en dos de deck, nous avons nouvel amour. Ok, donc on a quelque chose de nouveau. Ça, c'est des énergies très fortes que j'ai pour vous, les balances. Depuis le début de cette année, hein, peut-être même pour certains depuis la fin de l'année 2022, mais on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle, les balances, et puis quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous attendez aussi, hein, un peu plus de nouveauté. Alors on va regarder. Donc avant de commencer cette lecture intuitive, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Merci infiniment pour votre présence. Il y a actuellement sur ma chaîne YouTube une très jolie lecture intuitive trimestrielle. Je vous invite à aller la regarder dans la playlist pour les balances, hein. Donc vous avez toutes les vidéos pour les balances, et puis également si vous désirez regarder ou revisualiser la vidéo annuelle des balances de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est vraiment une lecture très très jolie, et l'année 2023 vous apporte beaucoup de nouveautés et de changements. Les balances, et je sens que vous acceptez, vous jouez le jeu, et puis vous aimez bien aussi tous ces changements qui arrivent. Ça peut être un petit peu perturbant pour certaines balances, un petit peu ça va un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que vous maintenez le cap, et puis que vous aimez bien tout ce qui arrive là maintenant, tout ce qui arrive de nouveau. Alors, les balances. Bon, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut se différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, c'est vrai que il faut reprendre l'énergie de la balance, que ce soit homme ou femme. C'est vrai, bon, ça reste entre nous, hein, on va pas le divulguer chez les autres sites, mais bon, vous apportez une grande importance sur l'esthétisme, sur la beauté, la finesse. Voilà, vous aimez rencontrer des gens, voilà, toujours bien apprêtés, enfin, le style, la beauté. Il faut que votre partenaire hein, ait un certain charisme. Vous aimez bien ça, hein. L'esthétisme est important, qu'il se présente bien, que cet homme soit charismatique, que cette femme ait un certain charisme. Voilà, c'est très important pour les balances. Et donc, j'ai l'impression que vous ouvrez un petit peu plus votre esprit. Et puis oui, l'esthétisme est important. Oui, c'est vrai que j'aime être accompagnée d'un homme charismatique ou très beau ou très séduisant. Et puis là, maintenant, on dirait que vous vous ouvrez un peu plus. Euh, L'intellect devient de plus en plus important, le statut aussi, le fait de vous sentir à l'aise avec cette personne. Alors on vous sent très curieux et très attentive et très attentif aussi à d'autres personnes en fait. Voilà. Alors typiquement, si vous étiez intéressé par des mannequins, par exemple, si je parle aux hommes balances qui sont parmi nous, hein, voilà, le style de mannequin, il faut qu'elle soit grande, fine, ventre plat, les fesses rebondies, les seins rebondis. Enfin, j'ai l'impression que là, maintenant, vous êtes curieux euh, hein, de voir un peu d'autres types de femmes. On vous sent toujours très attentif, très curieux à connaître d'autres femmes. Ça, c'est plus pour l'homme balance. Je vois intéressé par des femmes indépendantes ou des femmes curieuses. Voilà, je sais pas, un autre type de femme. Et puis pour les hommes, balance aussi, j'ai l'impression que vous vous ouvrez un petit peu plus sentimentalement. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes beaucoup plus ouvert. Alors, vous allez me dire: «Non, mais je comprends pas, moi je suis très ouvert en tant qu'homme balance». Alors oui, mais non. On sent que vous êtes souvent,
faut pas que je généralise, mais ça parle tant à l'homme que la femme. Mais oui, vous communiquez bien, c'est juste. Mais vous êtes souvent vous posez des questions, vous vous intéressez à l'autre. Vous êtes un signe qui vous vous intéressez beaucoup au partenaire, vous lui posez des questions, vous intervenez dans ses... Voilà. Mais très souvent, vous parlez un petit peu moins de vous, en fait, hein, de ce que vous faites. Et là, j'ai l'impression que vous allez être intéressé par une femme ou un homme qui va vous poser aussi des questions, qui a envie de vous connaître un petit peu plus. Et là, vous allez vous sentir à l'aise avec cette nouvelle femme ou cet homme qui va vous poser des questions, ou vous allez vous ouvrir un petit peu plus. Voilà, on sent des balances qui s'ouvrent émotionnellement parlant, et là, vous gagnez en séduction. Parce que là, on apprend à vous connaître un peu plus. Voilà, donc pour les femmes balance, ce que je ressens ici, vous allez rencontrer des hommes, voilà, chefs d'entreprise ou des carriéristes ou des hommes à responsabilité, des hommes qui ont... là, je parle pour les célibataires, hein. Voilà, vous allez être très curieuse, comme un nouveau réseau. Voilà, j'ai l'impression que vous allez... Un nouveau réseau, ou nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais en fait, les rencontres pour les célibataires seront dans des lieux nouveaux. Rien à voir avec les lieux que vous fréquentiez avant, ou une nouvelle personne, ou une nouvelle catégorie de personnes, euh, quelqu'un de sécure. J'ai vraiment un homme qui va vous apporter beaucoup de sécurité. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, ben, typiquement, waouh, donc là, vous vous ouvrez un peu plus face à votre partenaire. Et ça va redynamiser le couple. Vous allez peut-être parler de choses plus intimes. Vous allez vous ouvrir et vous dévoiler peut-être un peu plus sur vos attentes, sur vos objectifs, comme si vous allez apporter quelque chose de nouveau en fait au niveau du couple. Et votre partenaire va vraiment apprécier cette ouverture d'esprit. Est-ce que ça vous parle, les balances? Il y a quelque chose de nouveau dans l'air sur le plan sentimental. Donc on va regarder avec le 77, je suis curieuse de savoir d'où vient cette nouveauté. Allez, on va regarder quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. J'ai envie de parler aussi des relations un peu fragiles, toxiques, difficiles. Alors si vous êtes en couple dans une relation difficile ou fragile, j'ai l'impression que vous partez. J'ai l'impression que vous partez vers quelque chose de plus qui vous correspond le plus, hein. On part vers un nouvel amour. J'ai l'impression ici vous quittez une relation difficile et puis maintenant vous vous ouvrez un peu plus et vous partez vers une relation, vers quelque chose de nouveau. Voilà ce que je ressens. Allez, c'est parti pour les balances. Les balances. Juillet 2023 pour la team des balances. On va regarder en rafale. Waouh! Ah, j'adore. En dos de deck, on a directement la carte de la balance. 19, 9 et 1, 10, chiffre numéro 1. On nous le reconfirme avec le 79, tu vois, 19. Ça fait le chiffre 10, ça fait le chiffre 1. Donc on a un nouveau départ. Donc déjà, pour commencer, moi, je vous sens... Ben, c'est votre signe, hein, de la balance, déjà très équilibré. Et je pense que quand vous êtes comme ça, vous avancez un peu plus rapidement. Le yin et le yang, c'est l'équilibre entre le bien et le mal, l'acceptation. J'ai l'impression que vous acceptez beaucoup de choses, vous avez appris énormément de choses, et maintenant on est très équilibré sur le plan sentimental. Vous allez rencontrer, alors peut-être pour les femmes, c'est ce que je disais là tout à l'heure, les femmes célibataires, balance, vous allez rencontrer un homme stable, équilibré. Il est un peu différent du type d'homme que vous rencontriez avant, c'est-à-dire un homme
peut-être avec la lettre H, du prénom de la lettre H, mais quelqu'un de... hum, peut-être une personne qui est du même signe que vous, d'accord? Quelqu'un qui va vous poser, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec qui vous allez vous ouvrir. C'est une personne qui va beaucoup vous aider dans votre parcours professionnel aussi, et vous pousser vers le haut. Avec la lettre H, on vous pousse vers le haut. Quelqu'un, tu sais, ce genre de relation qui, waouh, je me sens bien avec lui parce que on a l'impression que vous pousse vers le haut. C'est pas vous qui poussez la personne, mais c'est un partenaire qui va vraiment vous pousser vers le haut. C'est quelqu'un qui va vous aider dans tout ce que vous faites, en fait, tant sur le plan sentimental, mais aussi professionnel ou relationnel. Voilà, un peu comme un mentor, en fait, une personne qui... Alors, c'est un coup de foudre, hein. Ici, je vois une personne, ça peut être assez rapide, dans un lieu professionnel, oui. Alors, ça peut être moi je vois un lieu fermé, donc ça peut être lors d'une conférence, d'un séminaire, ça peut être dans un restaurant, dans un hôtel avec la lettre H, ou dans un hôpital, pourquoi pas, hein, on a la seringue ici, ça peut être dans un lieu médical. Et puis, ça peut être un médecin, ouais, un médecin, et qui travaille dans le milieu médical, absolument. Et puis, ça avance petit à petit avec cette personne. Nous n'avons pas trop de précipitation. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup, où vous allez donc vous déplacer et vous allez rencontrer aussi cette personne lors d'un déplacement. Ok, vos intuitions sont bonnes et vous êtes en parfaite harmonie avec cette personne. Ok, c'est peut-être une personne qui est un peu plus mature. Waouh, je lis, on a la carte blanche ici, chiffre numéro 23. J'ai l'impression que ce tirage, il est plus pour les célibataires, ok? Mais on va regarder un petit peu pour ceux qui sont en couple, d'accord? Ceux qui sont en couple, c'est assez rapide, hein, parce que la relation, elle est mature, il y a eu de belles discussions. Vous prenez un petit peu de hauteur maintenant. J'ai de belles discussions ici avec votre partenaire. Donc moi, pour les couples, je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que vous rentrez dans un nouvel amour, et quelque chose de nouveau sentimentalement avec votre partenaire, et ça se passe bien. Restons avec les célibataires, d'accord? Donc là, il y a beaucoup d'échanges, mais je pense que c'est vous, les balances, qui maintenant vous ouvrez un peu plus, parce que je crois que vous avez appris énormément de choses de vos anciennes relations, et vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que on peut avoir des coups de foudre, je le sens ici, hein, des relations très intenses, mais en fait, vous n'allez pas aller trop vite. C'est-à-dire que je vais apprendre à découvrir cette personne. J'ai envie de l'explorer, de me laisser une année pour découvrir cette personne. Voilà, j'ai de l'exploration. Et puis, vous vous ouvrez. C'est ça, j'ai une grande ouverture. Vous avez des très bonnes intuitions. Ça peut être une personne plus âgée que vous, avec la carte de la maturité ici. Ok ? Pour les relations toxiques, quand je parle de relations toxiques, c'est vraiment des relations où ben, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien, vous le savez que vous n'êtes pas bien. Moi, je vous sens prêt et prête à partir et prendre un nouveau départ maintenant. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, d'un mentor ou d'un guide ou d'un coach ou de quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette relation qui ne vous donne pas de la hauteur, qui ne vous pousse pas vers le haut. La lettre H, je vous laisse voir quels sont les mots. Alors ça peut être l'humiliation, attention avec la lettre H, ça peut être voilà, une relation qui vous pousse vraiment... pour moi, j'ai quelque chose de négatif ici. C'est pour les relations de couple difficiles. Et moi, je vous vois partir, les balances. C'est stop. Cela ne me convient plus. Je vise... Ok, maintenant, je suis plus équilibrée. J'ai pesé le pour et le contre. Ça, la balance, elle a besoin.
Vous prenez du temps à arriver à cette stabilité, hein. Ouais, à cet équilibre. Et donc, c'est bon, là, j'ai pesé, j'ai tout mis sur les balances. J'ai mis les points négatifs, les points positifs. Je sais, là, je peux prendre ma décision. J'ai envie de prendre de la hauteur, j'ai envie de viser haut, j'ai envie d'aller. Voilà, cette personne me pousse vers le bas, j'arrive plus, je peux plus, je pars. J'ai envie de quelque chose de nouveau sentimentalement. Là, avec cette personne, ce n'est plus possible. Par contre, on sent que vous avez besoin de le dire, peut-être. Peut-être que vous allez le dire haut et fort, mais de manière très naturelle, avec beaucoup de maturité. Écoute, oui, cette relation était intense, oui, on a passé d'excellents moments ensemble, mais j'ai besoin de te dire que moi, je ne me sens plus bien dans cette relation. Cette relation me pousse plus vers le bas. Euh, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin d'autre chose, et je décide de partir. Ça fait suffisamment de temps que nous sommes ensemble et je prends la décision de partir avec la carte de l'avion. Voilà, ça c'est pour les relations un peu dites toxiques. Ok. Dans le côté, on n'est pas sur un tirage personnalisé, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais parlons de la donation. Parlons de cet équilibre. J'ai l'impression que dans les relations sentimentales, la balance s'investit énormément au démarrage, au début. Mhm. Vous donnez beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Vous êtes souvent très présent pour vos partenaires, hein, très très présent. Et j'ai l'impression, c'est une impression ici, hein, ça dépend, que maintenant vous avez compris ce processus de donner et recevoir. Il y a une certaine maturité maintenant entre le donner et recevoir. J'ai vraiment envie de vivre une relation où je me sens complètement épanouie et tout est équilibré, tant dans le donner et recevoir. À partir d'aujourd'hui, cette nouvelle relation que je vais avoir, je ne vais plus me sacrifier. Je ne vais plus tout donner. Je ne vais plus mettre cette personne en avant. Je vais maintenant trouver cet équilibre parce que j'ai aussi mes responsabilités dans une relation. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup cette diagonale ici entre équilibre et maturité. Allez, on va regarder encore une dernière petite carte pour la team des balances. Pour moi, c'est un très très beau tirage, hein, parce qu'on a cette carte, tout simplement. On va prendre une dernière carte pour les balances. 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, oui, on pourrait percevoir ici des balances qui comprennent peut-être ce mois-ci que, effectivement, pour pouvoir avancer, je vais devoir rompre avec le passé. Il y a des choses à couper. Hein, nous, les humains, nous avons beaucoup de difficultés. On n'est pas très forts, nous, les humains, avec les séparations, savoir dire non, et puis les au revoir. Alors qu'un au revoir, très souvent, signifie la guérison. Ici, j'ai effectivement certaines balances qui comprennent que, ouais, oui, cette personne, je l'aimais, oui, ce partenaire est fantastique, oui, cette relation, mais non, je souffrais, j'étais mal, je n'y ai jamais été épanouie, je me suis beaucoup sacrifiée et oui, je dois guérir de mes blessures. Oui, il est important pour moi de prendre de la hauteur et de partir. Ça, c'est uniquement pour
les couples dont on a eu des relations compliquées dans le passé, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, voilà, vous rentrez dans un nouveau cycle, hein, donc en amour, vous savez, il y a différents cycles et là, on redémarre. Allez, on nettoie un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu ces événements dans le passé. Allez chérie, on oublie, on passe sur autre chose. On passe à autre chose ici, voilà, pour les couples. Pour les célibataires, ben, on va rompre maintenant cette vie de célibat. Et puis maintenant, j'ai guéri de mes blessures et je peux y aller. Donc c'est comme, le 3 de Michel, c'est vraiment, voilà, on guérit ses blessures et puis maintenant, on avance. Ok, on va prendre une dernière carte ici. Pour la team des balances, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà pour la team des balances. C'est un tirage assez doux pour moi. Mais c'est un tirage de compréhension. Hein. J'ai l'impression que tout est plus clair pour vous maintenant. Vous savez où aller. J'ai l'impression que cet esprit, vous vous ouvrez un peu plus. Et, et voilà. Donc, merci à vous les balances pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si cet été, vous désirez une petite lecture intuitive à petit prix, sachez que jusqu'à la fin du mois d'août, je propose un code promo. Je l'annonce ici à la fin de cette vidéo. Donc, c'est Raphaël. C'est un code promo qui vous permet d'avoir moins 40% sur mes lectures intuitives et ce, jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, mais c'est uniquement sur la lecture de 1 heure. Voilà, donc je vous envoie toutes mes ondes positives. Gardez l'esprit ouvert. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.